En septembre 1939, il y a eu le début d'une guerre qui a marqué l'histoire, soit la Deuxième Guerre mondiale. Ce conflit a duré 6 ans et il a été le plus meurtrier car le nombre de victimes représentait 2,5% de la population mondiale. Vers la fin de la guerre, soit en 1945, il y a eu un événement qui a changé le cours de l'histoire. En fait, il a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi marqué le début de l'ère atomique et le départ d'une course aux armements. Il a d'ailleurs provoqué une période de forte tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, soit la guerre froide. Il s'agit effectivement du bombardement par les États-Unis des deux villes japonaises Hiroshima et Nagasaki. On se rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis faisaient partie du camp des Alliés, tandis que le Japon faisait partie du camp de l'Axe. Donc, il y avait déjà une rivalité entre ces pays et ils voulaient mettre fin à ce combat. Il ne manquait que l'élément déclencheur. Cet élément déclencheur qui mena au bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki fut l'attaque surprise de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 par les Japonais. Suite à cette attaque sur la base militaire américaine qui a détruit plusieurs avions, coulé plusieurs bateaux, fait plus de 2403 morts et plus de 1178 blessés, les Américains avaient un immense désir de vengeance. Ils voulaient à tout prix rendre l'appareil au Japon et ainsi mettre fin à la guerre. Le lendemain, 8 décembre 1941, les États-Unis déclarèrent officiellement la guerre au Japon, et c'est à ce moment-là qu'est né le projet Manhattan. Un projet secret ayant comme but ultime la construction de la toute première bombe atomique, ce qui marquerait le début d'une nouvelle ère. Les plus grands scientifiques du pays travaillèrent à la conception de la bombe avec à leur tête le major général Leslie Groves et le jeune scientifique Robert Oppenheimer. Malgré leurs différences, les deux hommes parvinrent à unir leurs forces, ce qui a fait en sorte que le 16 juillet 1945, la première bombe expérimentale fut prête. Le nom de code que portait l'essai de cette arme nucléaire, Trinity. Le test Trinity eut lieu sur le champ de tir d'Alamogordo dans la ville de Socorro, au Nouveau-Mexique, un endroit bien isolé du monde où la confidentialité du projet pourrait être gardée. Le test fut une énorme réussite. Lors de l'explosion, un champignon se forma au-dessus du ciel et une chaleur immense, fut dégagée de la bombe sur des kilomètres de distance. Du jamais vu auparavant. Personne ne s'attendait à cela. Les Américains étaient désormais prêts à se venger des Japonais. 3 semaines après l'essai réussi de Trinity, Harry Truman a donné l'ordre de larguer la bombe dans le but d'inciter le Japon de se rendre. Les États-Unis ont choisi la ville d'Hiroshima comme cible. Possédant un port militaire important, cette ville avait été épargnée des attaques aériennes auparavant, jusqu'à maintenant. 1 heure avant le bombardement, les Japonais avaient détecté l'approche d'un avion américain sur le sud de l'archipel. L'alerte fut donc déclenchée à la population dans plusieurs villes. Cet avion était en fait le B-29 de reconnaissance qui signalait de bonnes conditions de visibilité pour le bombardement. Le même matin du 6 août 1945 à 8h15, l'avion B-29 Enola Gay larguait la bombe dénommée Little Boy sur la ville de 250 000 habitants. La bombe a explosé à 500 mètres du sol et plus de 80 000 personnes ont été tuées instantanément. Le reste des personnes ont été tuées par les effets à long terme des radiations des bombes. D'après le discours du maire d'Hiroshima en 2005, le total de morts s'élevait à 237 063, ce qui veut dire que le nombre de décès équivalait à environ 95% de la population de cette ville. Le 8 août 1945, les Japonais ont reçu un message des Américains où ils leur demandaient de capituler avant qu'ils larguent leur deuxième bombe. Une fois de plus, les Japonais refusèrent de céder malgré la réticence de quelques diplomates. Le 9 août, à bord d'un B-29 portant le nom de Boxcar, la seconde bombe atomique était en vol, cap sur Kokura. Cependant, au-dessus de la ville, le ciel était couvert de nuages de fumée à cause d'un bombardement effectué le même matin dans la zone voisine de Yahata, à environ 7 km de là. Après 3 tentatives,
le pilote Charles Sweeney changea de destination et se dirigea à présent au sud-ouest, vers la ville de Nagasaki, cible qui avait pris la place de Kyoto dans la liste regroupant les 4 villes ciblées par le Target Committee. 11h02. C'est l'heure exacte lorsque cette arme destructrice s'abattit sur la ville portuaire. Encore plus puissante que Little Boy, Fat Man explosa à 550 mètres du sol et emporta avec elle 35 000 personnes d'un seul coup. La scène se reproduisit de nouveau. Un flash aveuglant, suivi d'une détonation assourdissante et d'un souffle détruisant tout bâtiment se trouvant dans un rayon de moins de 2 km, ainsi que ce même nuage en forme de champignon se formant au-dessus du désastre. Les dégâts étaient considérables, mais moins importants qu'à Hiroshima, étant donné le paysage vallonné de la région. Les gens étaient désorientés, ne reconnaissant plus les ruelles de la ville maintenant devenue un désert de débris. Comme à Hiroshima, les gens furent brûlés et désintégrés. Dans les mois qui suivirent, le nombre de morts s'éleva dans les 70 000, dû aux fortes radiations. Les conséquences humaines et matérielles des 2 explosions nucléaires étaient inconcevables. Tout d'abord, la perte de milliers d'habitants immédiatement après l'explosion a été la première conséquence majeure des bombardements. Effectivement, le rayonnement thermique a été la cause de 20 à 30% des décès dans ces villes. La plupart des gens ont été brûlés ou écrasés immédiatement après les explosions, mais il y a eu plusieurs autres décès plus tard en raison de l'irradiation émise par les composantes des bombes. Par exemple, des tumeurs cancéreuses, des leucémies et même une diminution de l'espérance de vie pouvaient survenir. Les parents touchés par l'irradiation pouvaient être stériles ou même transmettre des malformations génétiques à leurs enfants. Il y a eu aussi plusieurs traumatismes psychologiques présents chez les personnes ayant vécu cet événement. Finalement, considérant le fait que de nombreux bâtiments ont été incendiés et que les villes ont presque été rasées, le nombre de sans-abri dans ces villes a considérablement augmenté. Acculés au mur, les Japonais n'avaient plus d'espoir. D'une part, parce qu'ils étaient gravement atteints par les 2 bombes atomiques, et d'une autre, car ils faisaient face à des adversaires dont les ressources humaines et matérielles étaient en abondance. Le Japon se vit alors accepter la reddition sans condition et capituler face aux Alliés. Suivant une réunion avec des dirigeants, l'empereur Hirohito en vint à la conclusion et fit une annonce à la nation par radiodiffusion le 15 août. La signature de l'acte de capitulation des Japonais se fit un peu plus de 2 semaines après, sur le cuirassé américain Missouri. En présence de plusieurs figures militaires de différents pays alliés, dont le général des États-Unis Douglas MacArthur, le nouveau ministre des Affaires étrangères Shigemitsu, accompagné de d'autres délégués japonais, signa l'acte. Ce fut au tour des Alliés d'apposer leur signature et officiellement la guerre mondiale qui se déroulait dans le Pacifique prit fin le 2 septembre 1945. Il ne va sans dire que cette déclaration de capitulation toucha l'orgueil de plusieurs Japonais et nombreux sont ceux qui se suicidèrent par harakiri. L'utilisation de ces armes révolutionnaires ouvrait les portes à l'ère atomique et sera le départ à la course aux armements pour les 2 puissances mondiales encore debout. 日本のことわざに2度あることは3度あるというのがありますが、絶対に3度目の被爆があってはならないと思います。